triple champion du Portugal, vainqueur de la Coupe intercontinentale. Et puis avec la sélection algérienne, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 90, sans oublier le Ballon d'Or africain en 87. On en passe et des meilleurs. Il a tout gagné, passé par la France également, notamment par le Racing Club de Paris. Rabat Madjer. Salut Rabat. Salut Rabat. Oui, bonjour Louis. On n'a rien oublié? Tout ce qui a été dit est bon ou est-ce qu'il manque quelque chose? Il manque des choses, des titres de vainqueurs de coupe. Rabat, on va jusqu'à 18h. Je sais ce qui manque, c'est que tu as fait un essai à l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est Eric Dimeco qui me l'a dit. Écoute, il manque rien du tout. Bon, il manque seulement mon passage au Qatar, là où j'ai gagné, en une année, j'ai gagné 3 titres, champion et 2 coupes. Je pense que le reste, c'est bon. Est-ce que c'est vrai que tu as fait un essai? Est-ce que tu as fait un essai à Marseille? Ben, j'ai fait l'essai, bon, ça fait très très longtemps, j'avais 17 ans comme ça, oui, j'étais à Vélodrome. J'ai fait un test, bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, bon, je suis reparti en Algérie, et puis après, je suis parti au Racing, hein, et voilà, c'est mon destin. Hein. C'était le destin, hein, Ali, hein, c'est vraiment, quand on parle de Rabat, c'est quand même un joueur qui a quand même marqué les esprits, hein, dans le football algérien, football international, parce que c'est un joueur qui nous a émerveillés par un soir d'une finale de Coupe d'Europe en réalisant un geste comme ça, venu d'un génie, de tenter cette talonnade, et ce but est rentré, Ali, hein. En fait, tout le monde connaît Rabat Madjer sous cette talonnade. Nous, les Algériens, on le connaît différemment, puisque c'est plus que l'un des meilleurs joueurs algériens, c'est l'un des meilleurs joueurs africains, puisque l'un des meilleurs, surtout techniciens, parce que la question qu'on se pose toujours, est-ce qu'il est droitier ou gaucher, en fait? Et est-ce que la talonnade, il a fait, si tu te rappelles, toi, Luce, du droit ou du gauche? Du droit. C'est ça, Rabat? Oui, tout à fait. Et j'ai oublié de saluer mon ami Ali. Ouais. Salut Rabat. Voilà, je suis très content de l'entendre là. Et bien, écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. Dis-nous. À l'époque, on devait jouer un match contre Ajax Amsterdam. Là, j'étais à Porto. Et Valdano, il travaillait pour une radio à Madrid. Ben, il est venu me voir à l'hôtel et il m'a posé la même question. Et il me pose la question, je te jure, lui, il me dit, Rabat, est-ce que je peux te poser une question? Je dis, bien sûr. Est-ce que tu es droitier ou gaucher? J'ai dit, c'est confidentiel, je peux pas vous le dire. mais là, oui. Alors, Rabat Madjer. Et là, je vous le dis. Alors, droitier ou gaucher? Dans ma famille, il y a des gauchers et des droitiers. Et moi, je suis sorti, je sais pas, ni droitier ni gaucher, je ne sais pas. Moi, je me comprends pas. Voilà. Rabat, ton actualité pour toi, c'est laquelle? Tu es consultant, tu suis encore le football, tu parles de football, ton regard sur le football algérien. Oui, bien sûr. Est-ce que absolument, je suis de très près le football algérien, le football mondial, les Champions League, le parcours de Porto, et là je travaille de temps en temps dans des télévisions ici dans les pays du Golfe comme consultant, étant donné que j'ai quitté El Jazeera depuis 1 an et demi, et voilà, je me repose, je suis content comme ça. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as un avis sur la sélection algérienne, Rabat? Ben bon, en tant qu'Algérien, bon, comme tous les Algériens, nous resterons toujours derrière notre équipe nationale. C'est vrai que le 4 juin, notre équipe va disputer un match très difficile au Maroc. Et voilà, je souhaite de tout mon cœur une victoire, une qualification pour notre équipe. C'est vrai que ça va être difficile, mais rien n'est impossible dans le football. Hein. On verra. Il nous faut 11 guerriers sur le terrain. Et voilà, j'espère qu'on jouera un bon coup à Marrakech. Oui, Ali. Toi, t'as connu le championnat en Algérie quand il était à un très bon niveau, avec une bonne équipe nationale, Rabat, pendant toutes ces anciennes années, du temps de Lardal Belmoumi, Fergani et tout. Ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant, pour dire la vérité, le championnat est très faible. L'équipe nationale n'arrive même plus du tout à sortir des joueurs offensifs et des attaquants, ce qu'on avait énormément avant, de très grande qualité, alors qu'on sort des bons gardiens, des bons défenseurs et des bons milieux défensifs. Et ta position, comment ça se fait que, encore en ce moment, on ne fait pas appel à toi pour chapeauter un peu au niveau aussi bien de la fédération, du championnat et dans tout le football algérien? Je te remercie de me poser cette question, Ali. Mais écoute, il y a des responsables à la fédération, c'est eux les seuls juges, c'est eux qui décident. Moi, je ne peux pas, moi j'ai toujours dit, je le redis, moi je resterai toujours à la disposition de mon pays si on a besoin de moi. T'as envie de revenir en Algérie travailler, Rabat? Pardon? T'as envie de revenir travailler en Algérie, de redevenir sélectionneur? Écoutez, pourquoi pas si le pays a besoin de moi. Moi, j'ai toujours répondu présent à mon pays, hein, je continuerai à répondre présent à mon pays, hein. Écoutez, hein, moi si je dois revenir, c'est pour aider le football algérien. C'est vrai que
notre équipe nationale, c'est vrai que elle montre pas un bon football. C'est vrai que le football algérien ne produit plus de grands joueurs. C'est vrai que les choses évoluent en mal, malheureusement. Et voilà, et c'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Mais en tous les cas, pour en revenir à moi, j'ai toujours répondu présent à mon pays si on a besoin de moi. Et je suis là, il n'y a aucun problème. On vous rappelle que Rabat Madjer est en direct dans Louis Attaque dans cette semaine des légendes. Il y avait Enzo Francescoli hier, il y aura Franco Baresi demain. Rabat Madjer qui a remporté cette grande Coupe d'Europe. Vous pouvez revoir cette magnifique Madjer, tout le monde en parle sur le blog. Oui, est-ce que tu as déjà vu des matchs de Rabat Madjer? J'ai revu cette finale de 87 et cette Madjer. Après, je vais pas vous dire que j'ai vu tous les matchs de Rabat Madjer. Le joueur de Rabat, dans ses déplacements, dans ses appels, dans la cette finale de 87. J'avais vu cette finale de 87. La rapidité. C'est-à-dire que tu trouves de moins en moins de joueurs qui arrivent quand ils jouaient Rabat techniquement et la vitesse d'exécution, que maintenant dès qu'on voit un Messi on trouve ça exceptionnel, alors que quand Rabat Madjer faisait ces gestes-là et ces déplacements avec et sans ballon, on trouvait ça normal, alors que déjà en ce temps-là il faisait des choses exceptionnelles. Est-ce que vous êtes d'accord, Rabat Madjer, avec l'analyse d'Ali Benerbia? Écoutez, moi ça fait plaisir d'entendre Ali, un grand monsieur et un grand joueur, mais je regrette une chose, c'est que Ali n'a pas joué en équipe nationale là où j'étais entraîneur à l'époque. C'est dommage parce qu'il aurait donné un plus à cette équipe. Et sur ces joueurs techniques, est-ce qu'il y a un manque de technique dans le football d'aujourd'hui, Rabat Madjer, à votre avis? Oui. Actuellement, on joue un football plus physique, plus tactique, plus direct. Et il n'y a pas cette créativité, on voit pas le beau football technique. C'est malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, les choses évoluent en mal. Moi je le dis, parce que le football c'est pas comme ça, le football c'est pas comme ça. Quand on voyait dans les années 70 un Pelé qui dribble tout le monde et marque le but, on voyait Cruyff, on voyait Beckenbauer en défense. Et là heureusement qu'on a un Messi à Barcelone, là quand on voit comment il joue, et là on est vraiment à l'aise, on est content de voir vraiment un Messi comment il joue au football. Sinon le reste, croyez-moi, il n'y aurait plus rien à voir. Est-ce que les joueurs ont-ils toujours cette même envie d'aller jouer dans leur sélection? Parce qu'on se pose pas mal de questions. On a l'impression que les joueurs sont plus motivés pour rester dans le club, pour jouer la Ligue des Champions, ces compétitions européennes, que d'aller porter le maillot de leur pays. Comment tu le perçois, toi? Il y a une vérité, il y a une vérité. C'est vrai que nos joueurs actuellement, ils jouent dans des clubs européens. C'est vrai qu'ils pensent plus à leur club et à leur carrière. Et moi, je pense que c'est un peu normal. Et qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait que les choses un petit peu changent. Il faut qu'on donne un plus au pays, parce que le pays, quand même, quand je parle de l'équipe nationale, il a fait appel à 100% des joueurs qui évoluent à l'étranger pour donner un plus à l'équipe nationale. Et là, on attend beaucoup d'eux, surtout contre le match du Maroc, parce que l'Algérie, quand même, le football, on respire le football chez nous. Et ce match dont vous parlez, Rabat Madjer, on en parlera longuement dans Louis Attaque. Ce sera tout début juin, un match décisif. Oui, Ali, pour terminer. Oui, alors Rabat, oui. Avant, on faisait, je pense, du temps où tu jouais toi, moins s'appelle aux joueurs qui évoluent en Europe, parce qu'il y avait d'énormément de très bons joueurs dans le championnat algérien et de très grande qualité, puisque toi tu y jouais. Maintenant, on fait pas plus appel à des joueurs qui évoluent en Europe, parce que les joueurs qui évoluent en Algérie dans le championnat maintenant sont de faible qualité. Non, écoutez, moi je pense qu'ils sont un petit peu découragés, nos joueurs, les joueurs locaux, ils sont un petit peu découragés, ils se donnent pas à fond, parce qu'ils savent très bien, même s'ils se donnent à fond, ils sont pas appelés en équipe nationale. Et il y a une politique actuellement, il y a une politique de la fédération, c'est de ramener tous les joueurs qui évoluent à l'étranger en équipe nationale. Et pourquoi? Et je ne sais pas, c'est une politique de la fédération. Moi, je ne peux pas rentrer dans les détails. Non, mais il y a quand même un sélectionneur. Tout à fait. C'est lui qui décide. Moi, je l'ai toujours dit. Qui décide de la valeur du joueur. Absolument. Moi, Ali, moi, je le dis toujours. Moi, j'ai toujours ramené des joueurs locaux et des joueurs professionnels. Moi, j'ai dit qu'il faut ramener les joueurs locaux, les meilleurs qui évoluent en Algérie et les meilleurs qui évoluent à l'étranger pour faire une grande équipe nationale. Mais là, ils sont un petit peu marginalisés, nos joueurs locaux. Et c'est un peu normal que les joueurs ne se donnent plus et que le football algérien et le championnat algérien ne soient pas d'un bon niveau. C'est tout à fait normal.
Il faudra, je pense que du côté de la fédération algérienne, il faudra qu'ils trouver des solutions. Peut-être avec Rabat Madjer qui est disponible pour son pays. Merci Rabat d'être venu dans Louis Attaque. Bonne chance à toi et merci beaucoup et bonne continuation. Rabat, c'était un plaisir de t'écouter. Merci beaucoup. Merci, ciao. Merci beaucoup Rabat Madjer en direct dans Louis Attaque.